Agnès, en fait, on s'est rencontrés d'abord dans le yoga, par rapport à mes cours de yoga en ligne. Après, en accompagnement 5 minutes pour soi, ma méthode 5 minutes pour soi, où c'est vraiment des accompagnements, je dirais, plutôt la personnelle, pour justement aller vers plus de sérénité et d'épanouissement pour des femmes très actives au départ. Et puis ensuite, tu étais dans le groupe avec Laurence et vous avez souhaité continuer avec moi en tant que coach, et je vous remercie pour votre confiance, ça m'a beaucoup honorée, sur un accompagnement professionnel pour vos activités professionnelles. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Agnès, quelles sont justement tes activités, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis orthophoniste et ostéopathe à Toulouse. Je suis orthophoniste depuis 25 ans au bas mot, quand même. Et je suis ostéopathe diplômée depuis pas très longtemps, finalement, depuis 1 an. Avec au départ, mon objectif, c'était d'être ostéo très axée justement sur les mêmes problématiques ORL et d'occlusion dentaire et de déglutition. Et puis en fait, voilà, petit à petit, comme c'est un métier que j'adore et qui me plaît beaucoup, j'ouvre à d'autres, à un champ plus large qui serait le champ de l'ostéopathie globale et générale en fait. Voilà, maintenant. Agnès, pour quelle raison tu as souhaité, donc on se connaissait, on l'a vu avec la méthode 5 minutes pour soi, où j'avais eu l'occasion de t'accompagner, pour quelle raison tu as souhaité ensuite bénéficier d'un coaching, un accompagnement professionnel? Quelle était ta problématique de départ? Alors, en fait, j'avais déjà quand même une optique assez professionnelle dans la méthode 5 minutes pour soi. C'est-à-dire que si j'ai répondu oui à ta proposition pour 5 minutes pour soi, c'était déjà parce que j'étais professionnellement complètement débordée et épuisée, et j'avais besoin, en fait, mon travail inondait en fait toute ma vie d'une certaine façon. C'est-à-dire que du coup, j'avais plus du tout de temps pour moi. Donc, ça rentrait bien dans le cadre de la méthode 5 minutes pour soi, puisque du coup, c'était plus large que professionnel. Mais la racine du mal, si je peux m'exprimer ainsi, c'était quand même ma gestion professionnelle. Et ce qui m'a donné envie de poursuivre, en fait, parce que pour moi, il y a une sorte de continuum dans ce qu'on a fait, même si effectivement le coaching pro était vraiment axé uniquement sur le côté pro. C'est l'envie d'aller encore plus loin et de découvrir des outils pratiques sur comment je peux être plus efficace dans mon travail, comment aussi je peux moins me laisser happer encore par certains patients ou en fait, je pense que ce que je cherchais, je vais peut-être répondre déjà un peu à un bout de question que tu vas me poser plus tard, mais c'est ce que ça m'a apporté aussi, c'est-à-dire un alignement professionnel, voilà, qui était déjà quand même, enfin, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce que je fais, j'ai fait plein de thérapies psy diverses et variées, etc. Donc je pense que cet alignement professionnel, je l'ai déjà, mais j'ai l'impression de l'avoir à la fois ouvert, comment je pourrais dire, et consolidé. Voilà. Qu'est-ce que tu pensais, toi, au départ de l'accompagnement? Donc, si tu te replaces 6 mois en arrière, puisqu'on a été 6 mois, donc comme tu as dit, il y a eu un continuum, on a fait 3 mois, 5 minutes pour soi, après 6 mois l'accompagnement professionnel. Quand tu repenses au départ, on va vraiment là se concentrer sur la partie les 6 mois de coaching professionnel. Donc, c'était janvier, puisqu'on a terminé fin juin. Quand tu repenses au démarrage en janvier, c'était quoi la problématique vraiment qui t'animait? On a vu, il y avait le temps, il y avait l'alignement par rapport à de la patientèle. Comment tu aurais formulé ta question de départ, si tu devais la formuler aujourd'hui? Alors, je sais qu'avec Laurence, qui était ma binôme dans 5 minutes pour soi, c'était vraiment l'envie d'aller plus loin. D'abord, on n'arrivait pas à se dire que c'était fini. Non, mais c'est vrai. On a été un groupe très actif pendant 5 minutes pour soi avec beaucoup d'échanges qui ont effectivement qui sont beaucoup allés sur vos activités professionnelles, puisque vous étiez 2 entrepreneurs. C'était un peu le hasard finalement. C'était drôle. Et voilà, je pense qu'il y avait ça et il y avait vraiment l'envie d'aller plus loin et de développer notamment des outils de coaching. Te sachant très bien formé à ça, on avait effectivement envie d'abord de savoir comment on pouvait mener précisément un projet professionnel jusqu'à sa réussite,
et glaner aussi des outils de coaching parce que vu les métiers qu'on fait l'une et l'autre plutôt, voilà, on savait qu'il y avait des outils dans le domaine du coaching qui pouvaient être hyper intéressants pour nous, quoi, dans la façon de se positionner par rapport aux patients, etc. Voilà, je pense que c'était ces deux raisons-là principalement qui m'ont poussée. Mais c'est marrant parce que je crois qu'avec Laurence, on a vraiment eu les mêmes envies en fait. Oui, parce que pour expliquer effectivement aux personnes, puisque nous on est dans le bain, j'allais dire, mais moi, j'avais pas à l'époque de coaching professionnel pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que j'accompagnais uniquement avec mon programme 5 minutes pour soi, qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalisation en fonction des groupes. C'est des tout petits groupes. Et vous étiez 2 entrepreneurs. Et à la fin, ça a été tellement riche et intense, j'allais dire, nos partages. Vous vous êtes dit, bah oui, Muriel, entre guillemets, elle a un côté couteau suisse, elle en a sous le pied. Et si on lui demandait, non, mais c'était vraiment ça, c'est Laurence qui a dit, le côté couteau suisse, ça m'avait fait rigoler. Et vous vous êtes dit, mais tiens, si on lui demandait quelque chose, sur mesure, par rapport à nous, nos métiers d'entrepreneur, pour nous déployer dans nos activités et à la fois récupérer aussi les outils que moi, je peux utiliser effectivement en tant que coach certifié. Oui. Et donc, c'est vrai que j'ai créé quelque chose pour vous sur 6 mois où j'ai mélangé du coaching individuel. Donc là, je vous avais en one-one, on appelle ça, 1-1, pour vraiment faire avancer votre propre projet parce que vous n'aviez pas les mêmes demandes avec Laurence et c'est normal. Et puis après, on avait des sessions de groupe où là, c'était tout le contenu, les outils que j'utilise à la fois en termes de marketing pour me faire connaître, pour faire connaître mes offres, pour avoir des clients, mes outils en termes de communication et des outils de coaching pour avoir des connaissances de base de coach. Voilà. On a fait un joyeux mélange de tout ça, j'allais dire. Et Laurence témoignera d'ailleurs au mois d'août sur le vécu qu'elle a eu elle aussi dans son parcours. Alors, on va parler maintenant, Agnès, du monde d'après. Là, l'accompagnement vient de se terminer en juin, c'est tout frais encore, hein, parce que c'était fin juin, enfin le 1er juillet, on a fini. Donc, oui. C'est encore quelque chose de très frais. Comment cet accompagnement sur 6 mois, cet accompagnement professionnel t'a aidé à résoudre la problématique de départ par rapport à ta recherche d'alignement, à avoir encore plus d'espace aussi? Je me souviens, il y avait cette idée d'espace dans l'agenda par rapport à des patients parfois qui grignotaient ou le travail qui grignotait sur toi, pour le coup, sur ta vie à toi. En fait, je crois que, enfin c'est comme ça que je le ressens, les outils que tu nous as donnés m'ont aidé à me positionner différemment en fait envers mes patients. J'avais déjà essayé de développer un peu de coaching vocal avec certains patients pendant la méthode 5 minutes pour soi. Et je le faisais peut-être certainement d'une façon un peu instinctive. J'avais moins d'outils évidemment. Et là, en fait, ça m'a fait un bien fou, ça, de me mettre davantage dans une position méta, c'est-à-dire vraiment de me décentrer un peu de mon patient. J'ai tendance à être très focalisée dessus, en fait. et donc là, ça m'a beaucoup aidé, aussi bien d'ailleurs en ostéopathie qu'en orthophonie ou qu'en coaching vocal, d'être en fait plus ouverte finalement. Mais en tout cas, je me sens effectivement soulagée, beaucoup plus sereine en fait face à mes patients. Et en fait, ils se sont tous mis au travail, c'est-à-dire que petit à petit, j'ai changé le rythme des séances, et notamment en orthophonie, parce que c'est vraiment le domaine dans lequel normalement on voit les patients une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, etc. Et là, je les ai tous mis au boulot, en fait. Je leur ai dit, voilà, maintenant, on va passer à une référence différente, une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Et en fait, tout le monde a été content. Rares ont été ceux qui ont un peu roumégué, pour employer un terme bien du Sud. Râler. Roumégué, pour ceux qui n'habitent pas dans le Sud, c'est râler, en fait. Voilà, donc, rares sont râler. Et je trouve que voilà, c'est du gagnant-gagnant. Parce qu'ils expérimentent beaucoup plus ce qu'on fait en séance et bien, du coup, ça infuse beaucoup plus vite. Enfin, on gagne beaucoup de temps, on répond mieux à la demande aussi derrière. Enfin, donc, tout est positif pour le patient comme pour moi. Voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, les outils nouveaux que tu as appris et qu'on a vus ensemble, ils sont venus infuser ta pratique habituelle. Et ils t'ont donné un autre positionnement dans cette pratique-là, avec un patient plus autonome, plus engagé aussi dans la démarche, moins dans l'assistance, entre guillemets, vis-à-vis du thérapeute, et plus dans le fait de prendre son rôle lui aussi. Exactement,
tout à fait. Donc, ça a changé finalement la relation que tu as avec ta patientèle. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler sur ta nouvelle activité? Donc, tu étais ostéopathe de longue date et puis orthophoniste, excuse-moi, justement. Et il y avait l'ostéopathie qui était assez frais, que tu voulais développer. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'ostéopathie? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que l'accompagnement a changé des choses là-dessus? D'abord, j'avais déjà bien travaillé quand même le fait d'accorder une valeur à mon travail en ostéopathie avec toi au cours de la méthode 5 minutes pour soi. Mais ça a pris du temps quand même parce que je viens d'une activité conventionnée et donc je ne suis pas du tout, ça fait 25 ans en fait que je ne suis pas du tout habituée à accorder une valeur vraiment sonnante et trébuchante, on va dire, à ce que je fais. Donc ça m'a pris du temps d'assumer en fait une tarification et en sachant que l'objectif c'était justement de pouvoir assumer une tarification qui me permette de pouvoir, à certains endroits de mon planning, de mieux gagner ma vie que dans une activité conventionnée où je ne suis pas du tout maître du jeu. Or, en orthophonie, je suis multiformée avec ma spécialité sur la voix. Et voilà. Donc ça a pris du temps, mais maintenant, c'est acté. Je peux dire à mes patients, s'étend la séance. Et j'assume aussi le fait de voir mes patients un peu longtemps par rapport à certains de mes collègues. C'est-à-dire que moi, je suis sur des séances de 1 heure, voire de 1h30 pour la toute première séance parce que je fais un interrogatoire. Enfin, voilà, je pose beaucoup de questions. Je trouve que ce moment de la rencontre, il est hyper important en fait. Et du coup, je prends le temps d'échanger d'abord avec le patient avant de le traiter en fait, en ostéopathie. Donc, je peux avoir 1h30. Voilà. Donc ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mes collègues qui le font. Mais c'est ma façon de faire. Pour le moment, je me sens bien là-dedans. On verra. Je suis maintenant prête à me dire que ça peut évoluer au fil du temps en fonction de comment je vais évoluer aussi dans ma pratique. Petit à petit, en fait, je suis arrivée à ouvrir ma pratique ostéo à d'autres demandes que les demandes ORL. Au début, j'étais vraiment, voilà, je voulais vraiment cloisonner parce que je pense que le reste me faisait un peu peur et puis je ne voyais pas comment j'allais pas tout le temps aussi de l'ostéopathie générale, en plus de l'ostéopathie axée voix, quoi. Et en fait, ça s'est fait presque naturellement. C'est vrai que j'ai eu des patients et notamment des patientes en ostéo qui m'ont fait d'autres demandes que la demande première pour laquelle elles étaient venues, qui était sur une problématique justement soit de voix ou de déglutition, et qui m'ont orienté aussi des personnes de leur connaissance qui avaient besoin d'ostéopathie pour d'autres raisons que les problématiques ORL. Et j'ai dit oui. Voilà. Ça, en fait, ça c'est arrivé à un moment donné où je me suis sentie prête, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, le coaching qu'on a fait ensemble sur le plan professionnel a vraiment infusé, même au-delà de ce que je faisais consciemment pour avancer, en fait, par rapport à ton enseignement, à ce que tu nous donnais, quoi, comme outil. Et je pense que j'ai pris confiance dans ma pratique. Alors que voilà, je viens ma dernière année d'ostéo a été de formation en ostéo a été assez délicate à gérer. Je pense que j'ai mis du temps à m'en remettre. Donc, et ça, je sens que c'est parti là. Par rapport à la confiance dans ta pratique, dans ta légitimité aussi, et donc forcément la valeur que tu peux en retirer, parce que tout ça est lié. Ouais. Absolument, oui. Ouais. Donc là, à partir de septembre, j'ouvre 2 demi-journées vraiment consacrées à l'ostéopathie. Dans ma semaine, c'est calé. Je me suis promis, juré, craché de ne mettre aucun patient orthophonique sur ces 2 demi-journées-là. Je suis consciente qu'il faut du vide à un moment donné aussi pour le remplir d'autres choses que ce que j'ai comme planning depuis 25 ans. Voilà. C'est pas rien, parce que je me souviens, là, comme ça, le dire à t'entendre, ça a l'air de rien. Mais je me souviens, quand on l'a travaillé en coaching, de toutes les peurs que ça pouvait faire renaître en toi. Parce que, comme tu dis, c'est 25 ans d'habitude. C'est ça. Et à un moment donné, on crée un décalage et on se dit, on laisse un peu de vide, mais il y a la peur derrière de ce vide va-t-il être rempli? Est-ce que je vais quand même mieux gagner ma vie? Parce que c'était ça aussi la demande de départ. Oui. Voilà, il y a une prise de risque, j'allais dire, et il faut que notre être soit aligné avec la façon d'y aller, quoi, parce que sinon, ça ne peut pas marcher.
Et là, tu en parles comme si c'était une évidence naturelle. Donc, pour moi, c'est un super résultat. Parce que ça, il y a 6 mois, effectivement, ça me tétanisait encore, quoi. En fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est très intéressant. Et finalement, tu dirais comment ta vie et ton entreprise, elles ont changé avec cet accompagnement professionnel, si on devient plus global, là, pour le coup. Alors, ma vie globalement, alors, je ne sais pas encore dire, je crois, si ça a infusé partout dans ma vie. En tout cas, ce que je ressens, c'est que je m'accorde plus de temps. C'est-à-dire, je sens davantage la fatigue arriver quand elle arrive. Je la gère mieux. Cet été, je m'octroie 3 semaines de vacances, ça m'est arrivé depuis 4 ans. Génial. Voilà. Et j'ai un objectif. Je sais que ça ne va pas forcément arriver en 2022 et peut-être pas dans le début de l'année 2023, mais mon Graal dans mon planning, ce serait de ne pas travailler le vendredi après-midi. C'est bien ça, début 2023. Voilà, on verra quand même, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de demandes en orthophonie et qu'il faut du temps pour que ça se régule encore. Mais c'est ça, ce serait mon Graal. Et j'ai dit oui aussi à un projet pour 2023 qui est un voyage humanitaire en ostéo. Donc ça veut dire que je vais partir 3 semaines en pleine année scolaire. C'est le genre de truc que je ne me serais absolument jamais permis avant. Oh, je découvre la nouvelle, c'est une super nouvelle. Tu vas partir où? Au Cambodge. Ah, génial. Et donc, à quel moment? Entre la mi-mars et le début avril. Magnifique projet, je découvre en direct, c'est top. Très très beau projet. Je suis très contente. Ouais, moi je suis très contente aussi parce que vraiment, tu vois, ça représente bien les personnes que j'accompagne et que j'ai envie de continuer à accompagner. C'est-à-dire, vous avez naturellement du cœur, j'allais dire, on ne se retrouve pas par hasard. C'est pas pour rien, voilà. On n'est pas dans le milieu des requins qui veulent avoir 7 chiffres dans leurs entreprises. Enfin, bien sûr que l'argent est important, que les résultats financiers sont importants, mais c'est aussi avec une certaine élégance, j'allais dire, une manière de faire. Et non, mais c'est ça. Et une envie de faire à notre manière aussi, voilà. Et en se respectant, en respectant nos valeurs et en pouvant dégager du temps après pour des choses qui nous tiennent à cœur, comme par exemple ce projet humanitaire pour toi. Donc, je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est bien de retirer de la valeur de nos activités pour justement nous permettre après de se déployer dans d'autres choses. Exactement. Mais je suis ravie. C'est top. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi, Agnès, si tu n'avais pas rejoint les accompagnements finalement de l'année écoulée, puisque c'était sur 2021-2022? Je pense que très franchement, je ne sais pas si j'aurais fini l'année. Il y avait une épuisement et des fatigues, même de la patientèle, tu en avais marre. Hein, je me souviens de tes patients et tout, tu n'en pouvais plus. Hein. Parce qu'il y a eu cette formation en ostéo qui m'a beaucoup accaparée, qui a fait que j'ai pas pris beaucoup de vacances. Ça a été compliqué sur certains plans, en plus, etc. Enfin bref. Et donc, la fatigue accumulée de ces 4 années, plus le stress du cabinet, parce que voilà, je suis maintenant seule maître à bord depuis quand même. Enfin, avant, j'étais associée à quelqu'un dans ce cabinet, mais je suis toute seule aux manettes depuis 2007-2008 déjà. Voilà. Et après, j'ai eu des collègues, des collaboratrices, etc. Mais disons que je suis la seule à être titulaire en fait de ce cabinet depuis longtemps. Et donc c'est quand même, à la fois ça me correspond dans ma façon d'être, dans mon caractère, d'être hyper indépendante, d'être très volontaire, etc. Et d'être perfectionniste. Quand on est perfectionniste, je pense qu'en fait, il faut peut-être mieux travailler seul finalement. On n'est pas déçus. Je ne sais pas, mais en tout cas, on travaille beaucoup, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est. Donc oui, je pense que avoir toute cette charge mentale sur les épaules, je suis pas sûre que j'aurais fini l'année, ou alors vraiment en piteux état, quoi. Je sais pas si j'aurais pas eu un mini burn-out ou carrément
un burn-out ou un problème de santé. Enfin, je pense qu'il se serait passé un truc, quoi. En plus, j'ai déjà eu quand même des petites alertes, notamment cet automne. Après, ça s'est quand même mieux résolu globalement. Mais voilà, je savais que c'était pas loin, quoi. Donc, heureusement qu'on a eu effectivement toute cette période d'accompagnement, quoi, vraiment, ensemble. Et puis franchement, quand je vois en tant que cliente pour avoir reçu tes soins ostéopathiques et pas du tout dans le domaine de la voix, puisque c'était une bonne nouvelle, j'allais dire, dans le cheminement, que tu te sois ouverte à l'ostéopathie générale. Oui. Moi, j'ai pu en bénéficier pour des problèmes d'oreille, donc rien à voir avec ton métier de départ. Pourtant, Dieu sait que je suis habituée à des ostéopathes sur Toulouse. Ça fait des années que j'en consulte et des bons. J'aime bien avoir des bonnes personnes. Mais chez toi, j'ai vraiment trouvé un toucher tout à fait remarquable, que moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je vais continuer à venir te voir, tu le sais. Et je me suis dit, mais ça aurait tellement été dommage, quoi. Enfin, tu nous aurais privés de ça. Non, mais, mais oui, c'est parce que quand on fait des choses, parce que voilà, on a cette tendance à donner beaucoup et c'est génial, mais si on n'est pas reconnu dans ce qu'on donne, que ce soit en termes de tarifs, que ce soit en termes d'espace pour nous aussi, ben on s'épuise. Et donc, c'est pas juste quelque part. Il faut vraiment que l'activité qu'on mène, pour moi, elle est durable, écologique, mais d'abord pour nous-mêmes, en fait. Et, oui, et on attire les bons patients, du coup, pour nous. Voilà. Exactement. Oui, oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est vraiment un phénomène d'interaction positive. Vraiment, c'est-à-dire que si on fait le ménage en soi et dans son planning, si on est centré, si on sait aussi quels sont nos besoins et nos attentes, les choses arrivent en fait aussi. C'est exactement ça. On devient, moi je dis, un match énergétique au niveau de l'univers. On émet une vibration différente que d'être tout le temps dans l'aide aux autres, dans le soin, mais sans retour finalement, à part un tarif conventionné, certes, mais malgré tout, tous les orthophonistes, vous avez le même problème. Hein, vous faites beaucoup d'horaires pour au final vivre, voilà. Donc, il y a une forme d'injustice, je trouve, là-dedans. Donc, c'est vraiment important d'arriver finalement à des choses plus profondes, à se dire, OK, comment je peux faire pour réellement attirer la bonne patientèle pour moi, à la fois qui me plaît en termes de compétences et à la fois où ma valeur va être respectée dans ce que je donne. C'est très important. Tout à fait. Et tu vois, et du coup, moi, je peux bénéficier de tes soins ostéopathiques. Donc, je suis ravie. Je suis ravie à double niveau, pour toi en tant que cliente de mon coaching et pour moi à titre personnel en tant que patiente ou cliente de ton ostéopathie. Et c'est un plaisir, vraiment. Ah, mais nous allons continuer à nous voir. Et je recommande Agnès pour tous les Toulousains qui avaient la chance d'habiter à Toulouse. Et ben, vous avez maintenant une très bonne ostéopathe générale, pas que pour la voix. Agnès peut vous prendre, elle a fait de la place dans son planning. C'est la bonne nouvelle. Tu nous rediras les jours, hein, d'ailleurs, à la fin. Ça marche, ok. Comme ça, moi aussi, je me les graverai dans la mémoire. Qu'est-ce que tu dirais, Agnès? Donc, toi, tu es thérapeute, on l'a vu de longue date. Et selon toi, qui d'autre? Donc, mon projet, je vais en parler à la fin du live un peu plus, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs, des personnes comme toi, comme Laurence, qui est à votre compte. Qui d'autre, tu penses que ça peut aider l'accompagnement professionnel comme celui qu'on a vécu? Sachant que dans mon projet, je dévoile un peu, je mixerai ce qu'on a fait ensemble avec des choses aussi de 5 minutes pour soi sur l'angle organisation, alignement personnel, respect de soi-même, valeur, enfin, tout, tu me connais, tout ce que j'aime bien, quoi. Je pense que ça peut correspondre à tellement de professionnels, en fait. Effectivement, je pense que tous les gens qui travaillent en indépendant, évidemment, ils sont directement concernés par ce type d'accompagnement. Mais ça peut être aussi des dirigeants. Ça peut être même, sans être forcément PDG d'une entreprise. Ça peut être des gens qui sont à des postes clés de certaines entreprises et qui ont aussi, je pense, des charges mentales et où il y a énormément de choses aussi à gérer et qui peuvent être dépassées aussi par ça à certains moments parce que, comme tu formules là, il y a à la fois une question d'alignement professionnel et d'écoute aussi de ses propres besoins en tant que personne, quoi. Et à quel point on peut gagner en termes qualitatifs dans son métier quand on arrive à lier ces deux choses-là. Voilà. Ouais. Donc, ça, je pense que ça peut s'appliquer à toute personne qui travaille quasiment, finalement, et qui en tout cas a un poste à responsabilité, que ce soit en libéral ou en salariat. Mais voilà, je pense que vraiment. Ouais, mais c'est rigolo ce que tu dis, parce que tu vois, ça me fait penser, j'ai accompagné un homme. Normalement, mes accompagnements 5 minutes pour soi étaient dédiés aux femmes. Et il est venu vers moi, il est coach sportif et surtout, il dirige une entreprise de formation pour les coachs sportifs.
Et dans l'accompagnement, comme c'était en individuel, on a vachement mixé. Il y avait le côté professionnel, personnel, parce que les deux sont intermêlés souvent. Donc, de toute façon, on va d'un côté, mais on est obligé d'aller voir de l'autre aussi. Enfin, moi, en tout cas, je ne le conçois que comme ça, si on veut vraiment, de façon écologique, avoir un métier qui nous plaît, qui nous anime. Mais parfois, il peut tellement nous animer qu'on sacrifie tout le reste. Là, ça ne devient pas juste. Voilà. Et c'est ça aussi qui est génial dans ce que tu proposes, c'est que tu vas de toute façon t'adapter aussi aux personnes que tu vas coacher. Tu as une trame évidemment, mais ensuite tu sens très bien quelles sont nos attentes, qu'est-ce qui va nous manquer à un moment donné. Enfin là, tu as aussi ce côté très intuitif et très à l'écoute qui permet voilà, que ça matche encore plus et d'aller certainement encore plus loin dans le programme et dans notre évolution à nous en tant que professionnels et même en tant que personnes, tout simplement. Ça me fait sourire parce que pour le coup, c'est contraire au concept marketing que j'ai pu moi recevoir. Je vous l'avais dit, j'ai fait beaucoup d'accompagnement marketing cette année, je me suis beaucoup formée. Et parfois, c'est très, voilà, on se niche, on fait un truc et toujours la même chose. Et moi, j'y arrive pas. C'est comme toi, l'ostéopathie, si tu as envie de faire 1h30, mais moi, je vous encourage à être vous-même. Je vous dis, mais allez-y, soyez vous-même avant tout, quoi. Non, mais parce que si on veut faire ça longtemps, si on fait quelque chose qui est contre nature, je trouve, ou qui va contre nos valeurs profondes, on n'y arrive pas. Oui. On n'y prend plus de plaisir, on s'épuise, donc à quoi bon? Donc moi, je ne sais pas faire autrement qu'en étant moi-même. Et effectivement, il y a ce côté très personnalisé, intuitif, parce que j'aime ça, en fait. Bien sûr. Bon, en marketing, je vous enseigne un peu différemment, mais je dis après, allez-y, quoi, suivez votre intuition. Ah, super. Et tu donnerais quel conseil? Donc là, je vais parler de mon offre de rentrée, qui n'a pas encore de nom. Enfin, elle a peut-être un nom d'ailleurs. Oser réussir. Qu'est-ce que tu en penses en direct? Je lâche. Ah, ça, c'est super. Je trouve que c'est super efficace. Très bien. Oui. Parce que moi, tu vois, en ce moment, je suis en vacances, je suis sur la plage, j'expérimente le mode digital nomade. Alors, c'est bien, il y a des journées, je travaille pas du tout, il y a des journées, je travaille, mais c'est choisi. Donc, du coup, ça se passe tout seul, j'allais dire. Et parfois, sur la plage, malgré moi, j'ai des idées qui viennent pour ce beau projet de rentrée. Et l'idée du nom m'est venue l'autre jour, et c'était oser réussir. Et je me suis dit, tiens, faudrait que je le teste. Donc là, en direct, je le teste. Tu aimes bien le nom? Ah oui, je trouve que c'est très bien. Ouais. Ah, ouais. C'est très parlant, très efficace en plus parce que c'est court. Super. Et ben voilà. Donc le programme Oser réussir démarrera à la rentrée et c'est un accompagnement qui durera 6 mois. Tu dirais quoi, Agnès? Tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui aurait envie de rejoindre d'ores et déjà Oser réussir? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais d'y aller, voilà, d'y aller vraiment parce que ça ne peut que apporter une évolution positive en fait. Comme je l'ai dit, tu vas t'adapter aussi aux besoins des personnes et les éléments de ta trame que tu vas apporter dans ce programme-là sont en plus, en fait, ce qui est super, c'est qu'on peut s'en saisir facilement, c'est-à-dire c'est jamais des outils qui sont difficiles à comprendre, jamais. Mmh. Voilà. Et en fait, il y a toujours un côté très minimaliste dans ce que tu fais. Je te l'ai déjà dit dans ton yoga, c'est-à-dire c'est souvent, ouais. Chaque fois que je fais de yoga en visio avec toi ou en replay, je me dis mais en fait là on fait rien quoi. Et à chaque fois je suis hyper étonnée d'en ressortir tellement bien avec le corps délié et tout et le mental complètement apaisé. Voilà, donc il y a un côté très less is more dans ce que tu proposes. Et là aussi, en fait, c'est comme si tu nous dépoussiérais. Il y a vraiment un côté comme ça, c'est-à-dire on enlève ce qui est inutile, ce derrière quoi on se retranche parce que c'est nos défenses, parce qu'on a l'impression que c'est utile. En fait, ça nous encombre plutôt qu'autre chose. Et tu nous aides à avancer peut-être en lâchant une rampe justement qu'on tient depuis trop longtemps. Alors évidemment, on se dit voilà, mais ça va m'arriver. Mais en même temps, voilà, tu apportes tellement tu apportes tellement de sérénité dans ce que tu nous apportes et de confiance aussi dans le lien qui se crée avec toi. On y va, je pense que rapidement on comprend qu'on risque rien et que ça peut être que bénéfique.
Voilà, donc foncez. Voilà, foncez. Lâchez la rampe. Lâchez la rampe, exactement. Osez réussir. Osez réussir. Tu vois que le nom est bien trouvé finalement. Super, ça va très bien. Ouais, mais parce que quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est qu'en fait, on assume, il y a une part de nous, notamment les femmes, hein, mais ça sera aussi ouvert aux hommes. Pour le coup, là, ça sera ouvert. Mais il y a quand même une part de ça. On a un grand cœur, on veut aider l'humanité entière, et puis il y a ce côté où on ne se donne pas d'importance, pas suffisamment. Donc on se minimise. Alors, syndrome de l'imposteur, il y a tous les syndromes qui arrivent, de légitimité, de tout ce qu'on veut. Je me dis, mais c'est fou, quoi, alors qu'on en a sous le pied et qu'il y a juste à se déployer, en fait, en confiance. Donc c'est vraiment ça, c'est oser réussir. C'est ça, absolument. Bon, ben, génial, le titre est validé. Merci Agnès. Agnès, si on habite à Toulouse, donc on est de passage par Toulouse, mais il faut savoir qu'Agnès, il faut la réserver à l'avance, hein, je préfère vous le dire. Vous avez bien compris, c'est une femme occupée. Comment on fait pour bénéficier de tes services, ostéopathe général, coaching vocal aussi, puisque moi-même, en tant que prof de yoga, comme je donne des ateliers de yoga du son, j'avais fait un coaching vocal avec toi et ça a été génial parce qu'en plein mois de février, j'ai eu aucun problème de voix, j'étais ravie. Comment fait-on pour bénéficier de tes services? Comment on peut te contacter? Je sais que tu n'es pas très réseaux sociaux, donc merci vraiment d'être avec nous ce soir-là sur Facebook. Comment on te contacte? J'ai effectivement un profil sur Facebook, mais c'est un profil qui est personnel. Oui, il est personnel, hein, voilà. Je encore et tout. Peut-être un jour, qui sait? Peut-être un jour, un prochain coaching ensemble, en réseaux sociaux. Voilà. Non, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre mon numéro de téléphone parce qu'effectivement, autre évolution toute récente où là je sens que le coaching pro a infusé, c'est que j'ai 2 lignes de téléphone portable maintenant, une perso et une pro, ce qui fait que ça me permet d'éteindre ma ligne pro le soir et le week-end. Ça veut dire que pendant mes vacances aussi, je ne reçois pas d'appel pro. Ça fait quand même plus de 20 ans, hein, j'ai une seule ligne quand même. Hein. Non, mais félicitations, ça c'est des énormes pas, mais pas de géant. Voilà. Donc, on va mettre ton téléphone pro et les gens peuvent t'appeler sans aucune difficulté puisqu'ils savent qu'ils ne te dérangeront pas. Puisque c'est génial. De toute façon, si tombe direct sur le répondeur, c'est que mon téléphone est fermé, mais je l'écoute quand même évidemment régulièrement, donc je les rappellerai. Voilà. Super. Donc, on laissera le téléphone avec le live, on indiquera ton numéro pour te contacter. Ça marche, avec plaisir. Oui. Et puis, tu es dans l'annuaire pour les Toulousains, sinon. Enfin, ton cabinet, tout ça. Oui, mon cabinet est dans l'annuaire. En tout cas, en tant qu'orthophoniste, je suis dans les pages jaunes. Je ne suis pas encore dans... D'accord, mais je mettrai du coup ton nom de famille aussi pour les personnes qui veulent voir où tu es, l'adresse. Et l'adresse, on pourra mettre du cabinet et le téléphone pro. Voilà, tout à fait. Oui, super. Ouais. Avec plaisir. Merci, Muriel. C'est moi qui te remercie. Et puis, j'espère juste que... Mais de toute façon, moi, j'ai déjà mon prochain créneau d'ostéopathie avec toi, donc c'est bon. Je suis sereine en tant que patiente. Alors, merci Agnès, vraiment, pour ton témoignage. En plus, on n'avait pas fait le bilan de notre coaching sur 6 mois. D'habitude, je fais le bilan avec vous et là, je n'avais pas pris le temps. Donc là, c'était l'occasion, vraiment, je ne savais pas du tout vers où ça allait aller. C'était l'occasion de faire un bilan en direct ensemble. Donc, je suis ravie. Merci vraiment Agnès de ta présence ce soir. Merci à toi. Ah non, c'était super. N'hésitez pas à mettre des cœurs si vous avez aimé ce live. Si vous regardez en replay, bien évidemment, vous mettez le hashtag replay et vous mettez des cœurs pour remercier Agnès qui a été là pour répondre à toutes mes questions. Si on a des questions supplémentaires, si j'ai des questions Agnès, je te les ferai passer. Et donc, je vous avais promis que je vous parlerai du projet de rentrée. Je vous en parle. Donc, ça y est, il est baptisé, j'allais dire, c'est tout frais. Je ne m'y attendais pas. Pour le coup, tu dis que j'ai de l'intuition. Ben, parfois, oui, elle me déborde. Donc, j'ai suivi mon intuition aujourd'hui. Il s'appelle Oser réussir. Ça sera sur 6 mois. Donc, j'allais dire comme ce que j'ai fait avec Agnès et Laurence et comme ce que je fais aussi dans 5 minutes pour soi. Je vais faire un mix. C'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement où il y aura de l'individuel avec moi, avec des coachings one-one, parce que là, vous avancez sur votre projet à vous. Il y aura des moments de groupe où là, on avance sur de la formation d'outils dont on a besoin dans nos activités entrepreneuriales. Donc, c'est des outils marketing, c'est des outils de communication. Il y aura aussi des outils, un bonus avec des outils de base de coach. Je te poserai une question à la fin là-dessus, d'ailleurs, Agnès, sur comment tu les utilises, ceux-là. Tu nous en as un peu parlé tout à l'heure pour la posture, mais je reviendrai vers toi en questionnement. Et voilà, il y aura un mix de tout ça. Il y aura évidemment les outils que moi, je m'applique, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 3 vies d'entrepreneur en une. Hein. Je suis manager en entreprise, enfin, je manage des managers. C'est à ce titre que je coach depuis plus de 10 ans. Je développe mes activités de prof de yoga, je développe mes activités de coach. Donc, j'ai 3 métiers en un. Et j'ai mon handicap visuel qui est là aussi tout le temps. Donc, comment je fais? J'ai des outils, comme dit Agnès, simples et efficaces. Des outils d'organisation du temps, des outils d'alignement, des outils de recentrage, des outils d'ancrage. Enfin,
à peu près pour tout ce qui se passe dans la vie, j'ai des outils. Et puis quand parfois rien ne marche, je sais aussi me foutre à la paix, c'est un très bon... Il y a aussi une philosophie de socle, on va dire, qui est importante. Voilà. Donc, il y aura un joyeux mélange. Oui, tout ça va prendre forme, bien évidemment. Pour l'instant, c'est une forme qui se dessine, mais il y aura une forme plus arrêtée au mois d'août que je vous livrerai petit à petit tout au long de l'été. Donc, continuez à me suivre si vous êtes intéressés. Pour qui ça sera? Ça sera pour les gens qui ont une activité professionnelle à leur compte ou qui ont envie de se lancer. Donc, des profs de yoga, je l'ai dit, des thérapeutes, des coachs. Alors, des coachs en tout genre. On peut être coach sportif, coach pilates, on peut être coach comme moi, transition de vie, développement personnel. Bon, il y a tout type de coach aujourd'hui. En tout cas, ça ne sera pas aujourd'hui pour les personnes qui sont salariées en entreprise et qui n'auraient pas de projet pour la suite. Vous, si vous avez une envie d'accompagnement, c'est possible avec la méthode 5 minutes pour soi. Comme l'a dit Agnès, par rapport à des managers qui auraient trop de charge mentale, etc. Là, c'est vraiment l'accompagnement 5 minutes pour soi qui est là pour ça. Voilà. Donc, moi, j'ai très envie de continuer ce que j'ai eu le bonheur de faire avec Agnès et Laurence, avec un nouveau groupe qui démarrera à la rentrée. Donc, c'est pour des personnes motivées qui ont envie d'oser réussir. On est dans un domaine où les personnes se prennent en main, j'allais dire quelque part. Il y a évidemment tout le coaching, tout l'accompagnement, mais il y a aussi une part importante chez vous d'envie d'y arriver. Ça, c'est important. Et dès à présent, j'ouvre un espace de contact. Donc, moi, pour le coup, je fonctionne avec les réseaux sociaux parce que c'est mon fonctionnement. Vous pouvez me contacter soit dans le groupe Libre, Imparfaite et Heureuse, soit sur mon profil personnel via Messenger pour me poser des questions, pour qu'on puisse échanger, voir si on est compatible en lien avec cet accompagnement entrepreneurial Oser réussir. Tout au long de l'été, je vais continuer à en parler. Ça va démarrer en septembre. Je n'ai pas encore la date précise. Je vous tiendrai au courant. Et c'est vraiment en août que je vais lancer l'offre en elle-même. Mais dès à présent, vous pouvez d'ores et déjà me contacter. Agnès, grand merci. Les outils de coaching, ça t'a servi à quoi? Puisque aujourd'hui, donc, coach vocal, ostéopathe, orthophoniste, comment tu les utilises? Sachant que vous êtes devenus des bonnes coachs en plus avec Laurence, puisque moi, je supervise ce que vous faites. Alors, ça dépend effectivement de ce que je fais. Je pense que l'endroit où je les utilise le plus, c'est un coaching vocal, évidemment. Mais même en orthophonie, en fait, ça m'a beaucoup aidé de mettre du coaching vocal dans mes séances parce que je pense que ça a participé au fait de motiver mes patients pour qu'ils se mettent au travail. En fait, c'est une espèce de posture assez dynamique et ce côté aussi où on est égal à égal aussi. Ça fait une différence. On est vraiment dans un accompagnement. Moi, ça me tient en plus beaucoup à cœur, ça, depuis le départ que je travaille, que ce soit en ostéo, en ortho. Enfin, j'aime chercher avec mon patient et j'aime l'accompagner dans son évolution. Donc, je ne m'estime pas être au-dessus et supérieur à. Ce que j'aime, c'est quand on avance en équipe, en fait, et quand j'ai un patient qui me remercie pour le travail qu'on a fait ensemble, je lui dis toujours, mais c'est un travail d'équipe, moi je ne fais rien sans vous. Donc là, j'avais vraiment des outils pour mettre ça en place de façon encore plus solide et efficace. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ah si, et puis pour moi c'est très important parce que comme je l'ai dit, on n'a pas pris le temps du bilan et moi-même livrer des outils de coaching, j'allais dire pur entre guillemets, qui est de là où moi je viens, à des personnes qui ont une autre activité par ailleurs, de thérapie ou autre. Je me demandais ce que le mélange pouvait faire et ce que j'ai trouvé génial, c'est que vous avez pris ces outils et au fur et à mesure des entraînements au coaching, je voyais l'évolution, comment vous les intégriez avec qui vous êtes vous-même et c'est ça qui est magnifique, quoi, cette forme alchimique. Donc, non, ça répond parfaitement et c'est très éclairant. Merci beaucoup, Agnès. Merci à toi. Ça a vraiment du sens, je trouve aussi. Ouais. Bon, merci à vous qui avez été là en direct. Par rapport à l'habitude, je ne vous ai pas salué puisque je vous l'ai dit avec StreamYard, je ne vous voyais pas de façon individuelle. Je vous verrai après dans Facebook et puis on continue à se suivre, bien évidemment. Merci. Très belle soirée à tout le monde. Merci, Agnès. J'allais dire une bonne fin de mois de juillet et de bonnes vacances déconnectées au mois d'août. Tout à fait. Je te souhaiter. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous aussi. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. J'espère que le live a été intéressant pour vous. Prochain live, puisque d'habitude, il n'y en a pas 2 par semaine, mais cette semaine, ce n'est pas comme d'habitude. C'est jeudi 21 juillet, donc dans 2 jours finalement.
C'est à 18h30. Je suis en plein travail de ménage pour le décalage horaire, comme je suis encore dans mon Amérique latine. Donc 18h30 pour vous. Et le thème, je vais vous parler de laisser la vie vous surprendre ou laisser la vie nous surprendre. Et c'est justement, je vais revenir sur mon parcours entrepreneurial, sur comment on passe de manager quasiment fonctionnaire, puisque je travaille dans une grosse entreprise publique, certes en CDI, mais ça s'apparente presque à du fonctionnariat, tellement c'est des entreprises où on ne part pas en général. Et comment j'ai voulu, dans ce contexte-là de départ qui n'était pas favorisant, ça c'est clair, comment finalement je m'en retrouve à être entrepreneur, à m'éclater et à vouloir continuer. Voilà, laisser la vie nous surprendre, ça sera le thème jeudi. Super. Un bel été en perspective. Et des vacances, c'est important. Prenez bien du repos. Si vous êtes déjà en période de repos, profitez-en aussi. À tout bientôt Agnès, merci pour tout. Bye bye. Au revoir tout le monde, bonne soirée.